Louise Lapointe, vous êtes une véritable passionnée de la marionnette et évidemment de tout ce qui vient avec, dont ce festival international des Casteliers qui en est à sa 20e édition. Tempus fugit, hein? Oui, oui, je suis enchantée parce que c'est un festival que j'ai commencé moi-même il y a 20 ans et puis ça a commencé par un tout petit événement qui durait 3 jours et puis aujourd'hui, ben, c'est un festival avec une renommée vraiment internationale et on accueille beaucoup d'artistes et de programmateurs de l'étranger et on est ancré à Outremont, mais on rayonne à travers toute la ville de Montréal. On diffuse des spectacles dans différents théâtres de la ville. Alors, c'est vraiment une semaine qui est vouée à la marionnette à Montréal. Et une programmation qui est mais vraiment très ample. Vous allez des ciné-casteliers aux âmes sœurs ou pour la vie. Alors, quels sont les événements? Peut-être commencer par le plus important de ces événements-là durant cette semaine. Ben, en fait, le Castelier, on essaie chaque année de présenter un portrait choisi de la marionnette actuelle, la marionnette contemporaine. On essaie aussi de présenter différentes facettes des arts de la marionnette qui sont multiples, comme on sait. Alors, chaque année, on a des œuvres remarquables qui viennent de l'international, vraiment des œuvres marquantes et on est très heureux de les amener ici pour en faire profiter le public montréalais et québécois. Et aussi, on donne une grande place à la relève on met de l'avant des créations des jeunes artistes d'ici. Alors aussi, on aime ça que ça provoque la rencontre entre des artistes plutôt plus seniors et des artistes émergents. Et c'est très riche comme rencontre aussi. Alors non seulement c'est un festival qui promouvoit les découvertes, mais aussi qui promouvoit les échanges et le partage autour de la profession, les Il y a une, réflexions autour. il y a une thématique cette année, c'est-à-dire la faune urbaine, Oui, bien en fait, c'est la connue, mais thématique de notre marionnette en vitrine. Chaque année, depuis plus de 10 ans, Castelli organise un parcours exposition dans les vitrines de l'arrondissement d'Outremont. On transforme les vitrines des commerces en galeries d'art le temps d'un mois et chaque année, on met en lumière le travail d'une compagnie ou d'un artiste. Et cette année, on a fait vraiment, pour le 20e, on voulait que ce soit une grande participation citoyenne. Alors, sous le thème de la faune urbaine, justement, les animaux qui habitent nos villes, on a offert beaucoup d'ateliers de médiation culturelle dans les écoles, auprès des familles, des adultes, autour de ces thèmes. Et c'est les résultats de ces ateliers-là qu'on expose dans les plus d'une trentaine de vitrines de l'arrondissement. Alors, oui, c'est le thème de cette année pour le parcours exposition. Puis c'est aussi pour notre 20 ans, on va faire exceptionnellement une parade à la toute fin du festival, le dimanche 9 mars. Et puis là aussi, ça sera sous le thème de la faune urbaine avec des marionnettes surdimensionnés d'animaux qui habitent nos villes. et ça se passera à Outremont, cette parade? Oui, oui, la parade, ça va commencer au Théâtre Outremont et puis on va déambuler jusqu'à la Maison internationale des arts de la marionnette où je me trouve, qui est un centre de création vraiment voué aux arts de la marionnette. Et puis ici, on va attendre tous ceux qui défilent avec de la tire sur la neige et du chocolat chaud. Mhm. Et les grandes vedettes de cette 20e édition. Oui, on parle de relève, on parle de ceux qui sont des seniors, mais est-ce Oui, qu'il y a des noms qui sont comme des incontournables? oui, ben en fait, on a les spectacles de l'international dont je vous parle. On a d'abord Dimanche, qui est un spectacle exceptionnel de deux compagnies belges qui se sont mis ensemble. Et c'est un spectacle sans parole pour adultes qui traite de la crise écologique. Et c'est un spectacle exceptionnel qui a fait le tour déjà de l'Europe et on est enchanté de l'accueillir au Canada. En fait, Castelier est partie prenante d'une tournée canadienne qui a permis la venue de ce spectacle parce que c'est un spectacle à grand déploiement. Alors, c'est le spectacle qui va comme ouvrir officiellement les célébrations du 20e anniversaire le mercredi 5 mars au Théâtre Outremont. Et voilà. Et ensuite, on a aussi une compagnie qui vient de Tchéquie, qui est une compagnie qui s'appelle Damusa et qui sont exceptionnels. Ce sont des diplômés de l'école d'Amou de Prague, qui est une des grandes écoles de la marionnette dans le monde, et qui sont comédiens, musiciens, marionnettistes. Et ils vont nous interpréter une adaptation de Anna Karenine, ça s'appelle Car. Et c'est vraiment une comédie musicale déjantée avec marionnettes, objets. C'est fantastique. Alors ça, c'est des grands morceaux dont nous sommes très fiers parce que c'est de la visite rare. Et puis, on profite aussi, par exemple, de la venue des artistes comme ça pour travailler en collaboration avec l'Association québécoise des marionnettistes. Et puis, comme par exemple, un des chefs de file de cette compagnie d'Amouza va être ici 5 jours pour offrir aussi un stage de formation professionnelle aux membres de l'Association québécoise
québécoise de marionnettistes. Bon. Alors, ce travail-là en collégialité, ça enrichit le parcours, le séjour des marionnettistes, mais c'est aussi, ça enrichit tout le milieu. Alors, on Et est un très peu fiers. plus, c'est même un peu plus que masterclass, là. C'est-à-dire qu'on a les Oui, mêmes c'est un temps. vrai atelier, ça dure c'est 4 jours cette année et c'est un stage intensif sur la marionnette et la musique. J'ouvre une petite parenthèse pour dire qu'il y a aussi un autre événement au Québec qui courtise la marionnette, si on veut, et ça se passe dans la région de Chicoutimi. Je le mentionne en passant parce qu'il y a des gens qui sont des passionnés à Montréal, mais qui savent peut-être pas non plus qu'il y a d'autres manifestations au Québec. Comment Oui, se passe le la festival santé? Il y a un festival biennal à Saguenay. Il y a Ouais. aussi un festival à Trois-Rivières qui est voué aux courtes formes et des œuvres, en fait, des œuvres inachevées. Et il y a des festivals aussi qui pointent en Ontario et à Calgary. Alors, on sent vraiment un essor de la marionnette actuellement et on essaie de travailler justement en réseau pour avoir un réseau de diffusion pan-canadien pour profiter de la venue des différentes compagnies. Alors, je vous pose la question, même si elle a l'air un peu bête pour l'instant parce que vous êtes en pleine euphorie. Comment se porte la santé de la marionnette au sein de la culture, oui, au Québec, mais aussi à l'international? Ben, la marionnette jouit actuellement, ben, depuis plusieurs années, d'un essor exceptionnel. En fait, c'est un art millénaire, hein. C'est une des formes les plus anciennes du théâtre et elle continue à être des plus contemporaines. Non seulement parce qu'on continue et on perpétue des traditions, mais aussi parce que tous les créateurs s'intéressent aux nouvelles technologies et les insèrent et les incluent dans leur travail de recherche avec la matière, le mouvement, la musique, etc. Alors, c'est un art en constante évolution. Et alors, en ce moment, la marionnette, on sent vraiment un intérêt marqué partout, à l'international, ici. Aussi, c'est toujours nécessaire de rappeler que la marionnette s'adresse à tous les publics. Ce qu'on fait nous-mêmes, c'est qu'on présente des spectacles qui sont pour les enfants et des spectacles qui sont pour les adultes. Parce que selon le thème traité, justement, la marionnette peut être d'une grande force pour adresser des thèmes théâtraux et sa force métaphorique, poétique est exceptionnelle, tant pour les enfants que pour les adultes. Alors, la marionnette, ici au Québec, je dois dire qu'elle est en ce moment, elle profite d'infrastructures nouvelles et magnifiques. Alors, nous, on est ici dans la Par Maison exemple, internationale de la marionnette qui a été fondée, qui a ouvert ses portes en 2018 et qui est un centre de recherche et de création vraiment voué à cet art-là. L'année dernière, on a vu l'ouverture ici du théâtre L'Illusion, théâtre de marionnettes à Montréal, qui est voué à la diffusion des spectacles de marionnettes, surtout pour l'enfance. Et aussi à Trois-Rivières a ouvert l'année dernière la Fabrique de théâtre insolite, qui est un lieu voué à la création et à la diffusion pour la marionnette. Et il y a toujours aussi, comme vous dites, le festival à Saguenay. Alors en ce moment, la marionnette jouit d'infrastructures nouvelles et vraiment porteuse, rassembleuse. Alors, je crois que notre milieu est un milieu dynamique et uni. Vraiment, l'Association québécoise des marionnettistes dont je parlais tout à l'heure a plus de 40 ans et elle fait un travail génial pour encourager la communication entre les compagnies et promouvoir la création québécoise à l'international aussi. est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller dans les écoles de théâtre pour repérer les gens qui seraient éventuellement intéressés par la marionnette? Ben, c'est sûr qu'une formation en théâtre, c'est excellent, mais vous savez qu'il y a une formation en théâtre de marionnette ici maintenant à l'UQAM. L'UQAM offre des cours de marionnette depuis plus de 30 ans, mais depuis 2007, elle a un nouveau programme qui s'appelle DESS, un diplôme d'études supérieures spécialisées en théâtre de marionnette contemporain. Et c'est un programme universitaire de niveau maîtrise qui permet justement de pousser ses études plus loin en marionnette. Alors, c'est une formation exceptionnelle, puis déjà depuis près de 20 ans maintenant, on voit le levier que ça amène dans la profession, les nouvelles compagnies qui se créent et les propositions intéressantes qui sont issues de ces recherches, de cette étude-là. D'ailleurs, au festival cette année, on a 2 ou 3 spectacles qui sont issus, qui sont créés par des diplômés du DESS. Alors oui, c'est une formation en marionnette, c'est très complexe parce qu'on peut étudier à la fois la fabrication, les arts visuels, la scénographie, mais aussi le jeu, bien sûr, l'interprétation et la danse, le mouvement. Alors, Parce qu'il est quand même très rare qu'on voit la bouche de celui ou de celle qui manipule. C'est assez magique tout ça, vraiment. oui, Euh, oui. qui seraient les directeurs de thèse ou de maîtrise à l'UQAM qu'il faudrait connaître là? Vous voulez dire des personnes? Oui, Ben, en ce moment, la directrice du département, c'est Dinaïg Stahl,
qui est arrivé au Québec il y a presque 10 ans et qui dirige ce département-là, qui a été formé à l'origine par Marthe Adam et aussi avec l'aide de Michel Fréchette, qui a été longtemps un professeur là-bas. Alors, en ce moment, il y a Antoine Laprise qui enseigne là aussi, qui est certainement un des maîtres pour la réflexion sur les arts de la marionnette. Génial. Je souligne tout simplement que votre site qui s'appelle festival.castelier.ca euh, est bourré d'informations, la Oui, programmation qui est, les grands noms qui sont. Et Louise Lapointe, moi j'en profite pour souligner votre implication à titre, oui, de passionné de marionnettes, mais en même temps passionné de culture, du passage de la culture et de notre identité qui, sur le plan de la marionnette, je présume, doit être très particulier, très pointu. oui, le Québec se distingue beaucoup au Canada. On est une province très dynamique. On a plus d'une quarantaine de compagnies de marionnettes. Alors, on retrouve d'autres compagnies dans d'autres provinces, bien sûr. Puis, comme je dis, on développe vraiment un réseau pan-canadien pour mieux se connaître et se visiter. Mais oui, le Québec jouit d'un dynamisme qui Assez date fou. de plusieurs décennies. Alors, donnez-moi en conclusion les dates et quelques-uns des lieux qu'on pourra visiter. Alors, le festival cette année, c'est du 3 au 9 mars. Nous l'avons étiré de 2 jours. D'habitude, on est du mercredi au dimanche, mais là, on a commencé le lundi parce que cette année, on a plusieurs activités gratuites pour la communauté. Alors, du 3 au 9 mars, vous pouvez déjà voir, déjà en fait, c'est déjà commencé, mes marionnettes en vitrine. Et le 3, il y a la projection au Ciné Outremont. C'est en collaboration avec Ciné Castelio. On présente le magnifique documentaire sur Jim Henson, L'homme aux mille idées. C'est un film qui a gagné plusieurs prix l'année dernière et on est enchanté de le présenter. Et ça, c'est gratuit pour toute la population. Oui. Et alors, les événements, vous allez voir sur notre site, mais les événements se situent, notre cœur battant est au Théâtre Outremont. Nous avons aussi des spectacles présentés à l'auditorium Paul Gérin-Lajoie, l'école Paul Gérin-Lajoie qui est juste à côté. On a aussi des spectacles présentés cette année aux Écuries, le Théâtre aux Écuries, à la Maison Théâtre, au Centre d'art Oboro, et on a même aussi une exposition magnifique, gratuite, une exposition virtuelle qui est présentée à l'Institut Goethe à Montréal, dans le centre-ville. Et c'est une exposition virtuelle qui nous permet de voyager à travers le temps et les pays pour découvrir différentes traditions de marionnettes. Toujours un plaisir, Louise. Merci beaucoup pour votre présence et je vous souhaite un excellent festival international. Merci C'est beaucoup. vraiment très chouette. Merci. À très bientôt. Merci.